Donc, mes chers joueurs, vous avez bien entendu tous accès à votre fiche de personnage. Pour ce faire, vous double-cliquez dans votre token ou vous allez la chercher dans l'onglet acteur de votre Foundry. Elle est déjà pop-out et rangée sur le deuxième écran. Nickel, parfait. Donc dans cette fiche, déjà, on va s'intéresser à ce qu'on trouve à gauche, en dessous de Pathfinder, tout ce qui est dans le liseré rouge. Ça résume votre personnage et ça sera présent quel que soit l'onglet sur lequel vous cliquez. Vous avez donc vos points de vie. Donc là, si je prends l'exemple d'Atura, elle est à 22 points de vie. Scrooge, toi, tu es à 21, etc. Donc ça, vous n'aurez pas à les modifier normalement directement ici. Sauf si, je vous le dis, quoi. Parce qu'il se peut que des fois, il y ait des petits bugs. Donc à ce moment-là, vous n'avez et ne pouvez, de toute façon, que modifier les PV actuels. En dessous, on va avoir deux petites icônes qui sont très intéressantes. La première, c'est pour les préparatifs quotidiens. Donc ça, c'est notamment utile quand vous êtes un mage ou quand vous êtes un alchimiste ou des trucs comme ça. Ça permet également de consommer vos rations, etc. Donc dans Pathfinder, une fois que vous avez fait un long repos, et chaque jour, vous faites des préparatifs quotidiens. C'est là que les mages peuvent changer de sort, que les alchimistes préparent leurs nouvelles potions, enfin tout un petit temps où vous pouvez le mettre à profit. Et à côté, vous avez le symbole se reposer pour la nuit. Donc en gros, c'est là que vous cliquez dessus pour faire un long repos et ça va automatiquement vous lancer tous les dés de restauration, etc. Donc ça, ces dés-là, pour l'instant, vous pouvez vous amuser à cliquer dessus puisque vous avez pas de contraintes. On est vraiment dans une période de test, donc même s'il y a des modifs, on les remettra à jour. Voilà, par exemple, Datura se réveille bien reposée, elle a récupéré ses points de focalisation. Ensuite, en dessous, c'est là que ça va être intéressant en combat, c'est votre classe d'armure. Pour vous toucher, un ennemi doit dépasser votre classe d'armure. Si vous êtes muni d'un bouclier, etc., ça s'affichera également à cet endroit. Je crois de mémoire qu'il n'y a que la courge qui a un bouclier. La courge, C'est ça ça. me respecte même pas. Ouais. Donc toi, tu vois, t'as ton chiffre de CA, donc et à côté les PV de ton bouclier. Ouais. Donc il faut savoir que les boucliers dans Pathfinder, ils encaissent pas tous les dégâts. Si tu prends plus de... Alors là, tu vois, la solidité de ton bouclier, c'est 5. Donc quand tu prends un coup, on diminuera les dégâts de 5 et le reste, tu le prendras sur tes PV. D'accord, très bien. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que je prends que j'encaisse 5, je perds 5 points de vie sur mon bouclier? Oui. D'accord, ok, très bien. Oui. Sachant que par contre, quand tu lèves ton bouclier, tu auras plus de CA. Donc ce sera aussi plus difficile à toucher. Ensuite, en dessous, donc c'est là que vous allez pouvoir commencer à lancer des dés. C'est quand je vous demande des tests de perception, c'est ici que ça se passe. Donc là, vous avez juste à cliquer sur le petit dé qui va tourner. Ou alors, si je vous demande de le faire en secret, vous cliquez sur l'œil à côté. Et là, ça le lancera. Normalement, il n'y a que moi qui le verrai, je crois. Ah, voilà, test de perception. Donc là, on sait que... C'est ça. Donc le deuxième, là, moi, je le vois en secret. Normalement, vous le voyez pas. Ah, c'est trop bien. Tiens, tant qu'on y est à lancer vos premiers dés. Quand vous cliquez pour lancer un dé, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Ça, c'est important. Ouais. Ça permet de modifier le lancer de dés. Si je vous dis, par exemple, que vous avez un bonus de circonstance, eh ben, il faut le mettre dans le truc circonstance, quoi. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, plus 2, hop, et ajouter à votre lancer de dés. Également, je peux vous demander de lancer 2 dés en gardant le meilleur ou en gardant le pire. Là, c'est pareil, il faut cocher ce qu'il faut, ce que je vous demande, quoi. Ça va lancer des dés, c'est normal. Donc ouais, si je vous dis tu peux lancer ton dé avec avantage, ça veut dire que vous le lancez en garder le meilleur. Donc en gros, vous lancez 2 dés et vous gardez le meilleur. Et en désavantage, c'est l'inverse.
Ok, donc en dessous, vous aurez votre initiative, mais ça, normalement, vous n'aurez pas à cliquer dessus ici. On verra tout à l'heure comment ça se passe en combat. Avec le carrousel. Ouais, c'est ça. Très important, vous avez ensuite les jets de sauvegarde. Donc ça, si vous connaissez un peu D&D, c'est aussi présent là-bas. C'est ce qui va vous permettre de résister à différentes choses. Si par exemple vous prenez un poison, à ce moment-là, je vais vous demander un test de sauvegarde en vigueur. Si vous devez éviter quelque chose, ça sera un test de sauvegarde en réflexe. Et si vous êtes victime d'une attaque mentale ou d'un sort de charme ou de ce genre de choses, généralement c'est un jet de sauvegarde de volonté. Donc ça sera toujours précisé. Et là c'est pareil, vous n'avez qu'à cliquer sur les petits dés. La vie est bien faite dans Pathfinder. Et en dessous, pour finir cet encadré-là, vous avez tout ce qui est résistance, immunité, faiblesse. Donc ça, c'est ce qui vont diminuer les dégâts que vous allez prendre. Si on prend l'exemple de la courge, une résistance au feu de 5, c'est-à-dire que si tu prends un dégât de feu de 4, bah t'auras rien. Tu peux même faire mieux. Oui, bien sûr. C'est de quoi je parle. Oui. Ensuite, donc là, la page qui est affichée actuellement, vous aurez assez peu besoin d'y aller, en vrai. C'est plus le résumé de votre personnage. Ah oui, et juste en haut, tant qu'on est à faire les trucs des zones rouges, vous avez donc en dessous de votre nom les points d'héroïsme. Ça, c'est des points qui vous sont accordés lors de belles phases RP, des points bonus, etc., qui permettent de relancer un de vos jets. Et j'insiste, c'est vos jets, c'est pas ceux des copains. Et à la fin de chaque session, ils sont perdus. Vous commencez chaque session avec un point d'héroïsme. Et à côté, vous avez votre XP. Donc à chaque fois qu'on fera des combats, etc., vous allez gagner de l'XP. Quand vous en avez 1000, vous passerez de niveau, automatiquement. Voilà. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de questions, c'est assez clair. Quelque chose qui va être important pour la prise en main de votre personnage, c'est que vous avez dans le logiciel l'équivalent de tous les bouquins qui sont rentrés. Donc, je vous invite à faire cette petite manip parce que ça vous sera utile pour la suite. Vous allez dans votre classe. En dessous de votre classe, vous allez sur les 3 petits points et éditer l'objet. Et là, vous avez un petit tag dans le descriptif qui va vous mener vers la page de votre classe. Et ça, en fait, c'est l'équivalent de ce que moi j'ai dans un livre physique. Donc c'est très pratique parce que vous avez, par exemple, votre progression. D'accord. Voilà. Et si vous jouez un lanceur de sorts, par exemple, vous avez tous les tableaux avec le nombre de sorts que vous avez par niveau, etc. Donc ça, c'est important de le connaître parce que c'est vraiment c'est le résumé de votre classe. Tu peux répéter? Donc tu vas dans classe. Toi, ça doit être dans. Donc toi, je sais plus c'est quelle classe, mais voilà, Magus. Donc tu cliques les 3 petits points qui sont à côté de Magus. Éditer l'objet et tu cliques sur le truc Magus. Donc ça, c'est important. Ok. N'hésitez pas à y retourner, à lire un peu ce qu'il y a écrit. Et c'est surtout lors des phases d'XP, etc., que ça sera très intéressant. Ok. Le reste, vous avez les boutons pour la nage et l'escalade. Donc ça, en fonction de comment je vous le demande. Et les modificateurs d'attributs, ça c'est plus les résumés de vos bonus. Vous n'avez pas de dés à lancer là-dessus. Ça ne sera pas un problème. Le onglet suivant qui s'appelle Action. Là, on fait un tour d'horizon et après, ça sera un peu plus dynamique. Hein. Donc là, c'est les actions que vous pouvez faire, notamment pendant un combat ou je pense que ça sert surtout pendant un combat, mais ça peut servir évidemment ailleurs. C'est là-dessus que vous pouvez, par exemple, dégainer vos armes et lancer vos frappes, etc. Donc ça, on reviendra dessus pendant les combats, puisque c'est là que vous allez lancer la plupart de vos attaques. Ensuite, l'autre onglet, c'est l'onglet d'inventaire. Il y a une petite question par rapport à ça. Est-ce que tout ça, après, on peut le mettre en macro en bas? Je pense. Tu penses, ouais. Ok. J'ai jamais essayé en vrai. Je confirme. Parce que je suis pas joueur, donc je t'avoue que je vais pas m'amuser à mettre tous les trucs, mais non, je pense que c'est possible. D'accord. Tu peux prendre n'importe quelle interaction ou compétence et les glisser en bas.
Ok, très bien. Ça fonctionne. Voilà. Ok. Ah, c'est bien ça. Ensuite, donc dans inventaire, donc là vous retrouverez toutes les possessions de votre personnage, sa monnaie, etc. Et attention à l'encombrement tout en bas. Quand vous arrivez à peu près à la moitié de la barre d'encombrement, vous déplacez de la moitié de ce que votre personnage est capable. Et si vous la remplissez à fond, votre personnage ne saura plus se déplacer. Il est trop chargé. Ok. Question, oui? Non, c'est bon. Ensuite, donc vous avez l'onglet incantation. Donc là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auront des choses. La courge, toi, t'as rien, il me semble. Une incantation Si t'en as une. Ouais. Si, Alors. j'ai un truc. Tant qu'on y est à parler des actions, vous avez plusieurs types d'actions. Et donc, quand on est en mode tour par tour, vous aurez 3 actions. Plus, par round, une réaction. Les symboles sont tous indiqués à côté. Si je prends, par exemple, une attaque, vous voyez qu'il y a une espèce de petit carré noir à côté. Ça veut dire que ça vous consomme une action. Je sais pas comment vous le montrer exactement, mais... toi, par exemple, Datura, c'est plus évident dans tes sorts. Tu vois que t'en as un qui ont un petit carré et certains qui ont 2 petits carrés. Oui. Donc ça veut dire que ceux avec 2 te prendront 2 actions de ton tour. Ouais, ça je connais. Voilà. Toi, la courge, C'est ton comme ça. sort, Merde. ton sort, toi, la petite flèche qui fait un retour arrière, ça veut dire que c'est une réaction. Ouais. Tu ne peux D'accord. l'utiliser que qu'en réaction à ce qui va se passer. Ouais, j'ai vu pourquoi. Très bien. Voilà. Si vous avez le petit carré qui est blanc, ça veut dire que c'est une action gratuite. Ça ne vous consomme pas d'action. C'est qualifié comme tel, mais ça ne vous consommera rien. Et de toute façon, si vous avez des questions, des interrogations, on y reviendra plus tard. Artisanat, pour vous, ça ne vous servira à rien. C'est vrai? Pour l'instant, vous ne connaissez aucune formule, etc. Donc il faudra soit voir des maîtres d'artisans pour apprendre des formules, soit les acheter auprès de marchands, etc. C'est surtout très utile quand on commence avec un alchimiste, par exemple. Lui, il aura quasiment rien dans l'incantation, mais il aura beaucoup d'artisanat. C'est pas là-dedans tout ce qui est brasseur, etc. Tu peux apprendre à faire de la bière, et à ce moment-là, tu auras la formule. En tant que tavernier, j'aurais bien aimé, mais après, on verra plus tard. Tu fais le service, hein. Ah oui. L'onglet suivant, celui-là, vous allez souvent aller dedans. Ok. C'est l'onglet de maîtrise. Donc, typiquement, c'est là que vous allez lancer la plupart de vos jets. Ok. C'est tout ce qui va se lancer quand on n'est pas en combat. Par exemple, Orvasala, Orvalassa, j'y arriverai jamais. Me dit qu'il fait un spectacle au milieu de la rue pour distraire les passants pendant qu'il y en a un autre qui lui fait les poches. À ce moment-là, je vais lui demander un test de représentation. Donc là, il suffit de lancer le bon dé à côté du bon de la bonne compétence. Donc là, typiquement 14. Moi, j'avais fixé le DD, donc le dé de difficulté à 15, donc ça passe pas. Parce qu'il y avait trop de monde autour de la place. Donc soit des fois je vous le dirai, des fois je vous dirai pas à combien c'est. Ouais, très bien. Donc je vous fais rapidement le tour, mais c'est assez explicite. Les acrobaties, c'est tout ce qui va être grimper, faire des pirouettes, dès que ça va demander un peu d'adresse. L'artisanat, c'est pour fabriquer des trucs. La diplomatie, sérieusement, j'ai besoin d'expliquer la diplomatie. C'est quand vous désamorcez un conflit ou que vous voulez parler. Est-ce que tu as besoin d'expliquer la diplomatie? Voilà. T'es quand même qualifié en diplomatie. Regarde Datura là-bas. Regarde la diplomatie. Tu la vois, la diplomatie? Elle va t'expliquer la diplomatie. Je suis très diplomate, attention. Médecine, comme vous voulez souligner. Occultisme, occultisme et arcane, ce sont 2 types de magie différentes. Représentation, donc je l'ai expliqué. La survie, c'est quand vous allez être soit en forêt, soit en milieu hostile et que tout est adaptable. Sachez que les négociateurs seront bien reçus.
Ah, ah. Athlétisme, Ouais. mais par exemple, si vous voulez courir longtemps, la discrétion, c'est évident, l'intimidation aussi. Il y a juste à ce moment-là, le vol, en fait, c'est le larcin. C'est pas voler avec des ailes, c'est voler Ah dans les oui. poches. C'est volé dans les. Et en bas, vous avez donc le résumé des trucs qui vous seront nécessaires en attaque, etc. Mais là, il n'y a rien à cliquer. C'est juste pour augmenter les compétences. Ok. Ensuite, les dons. Donc là, c'est là que vous allez avoir les sorts, les capacités, enfin tout ce que votre personnage a fait. Là, c'est le résumé de votre personnage. Donc ça, c'est important de passer, le relire de temps en temps avant de se dire ah bah c'est vrai que je peux faire ça. Bah, j'ai oublié mon truc. Ah voilà. Et là, c'est pareil, vous avez tout le résumé. En cliquant dessus, ça se déploie et là, vous pouvez faire ça. Toi, par exemple, frappe réactive. Bah à ce moment, c'est l'attaque d'opportunité. Quand il y en a un qui quitte ta zone de combat, tu peux lui foutre un tarot ou quand il arrive près de toi. Les effets, vous n'irez pas. La bibliographie, si vous voulez vous faire plaisir, pour mettre du lore. Et le reste, ça ne je suis jamais allé. Voilà, donc là, on a fait le tour de la fiche personnage Pathfinder. C'est quand même relativement simple. Je rajouterais que dans votre inventaire, vous pouvez vous équiper des différents trucs que vous avez sur vous. Par exemple, là, je vois que Scourge, il n'a pas équipé du tout son fléau. Il a juste son bouclier dans une main. Et même ton armure, tu ne la portes pas. D'accord. Donc faut que Donc là, ton j'appuie armure, sur, tu cliques sur le petit t-shirt. Ok. Et je fais porter. Voilà. Porter armure. D'accord. Et pouf, ta CA, elle vient d'augmenter. Ah oui, carrément. Parce que je me disais, putain, c'est faible. Ah oui, c'était faible. Hein. Porter une main. Ok. D'accord. Voilà. Sachant que bah, tu peux pas, t'as pas 4 mains. Donc t'as ton Ah fléau oui. dans une main, ton bouclier dans l'autre. Ah zut. Eh oui, c'est comme ça. Voilà, bah ça c'est tout pour la fiche. Et tu le vois dans tes actions, Scourge, tu as toutes les réactions que tu peux faire. Donc le blocage au bouclier, le bouclier réactif et la frappe réactive, tout ça ce sont des réactions. C'est ce qui va se déclencher en cas de quelque chose. C'est des réactions, d'accord. Des déclencheurs. Ok. Sachant que les réactions, vous n'en avez qu'une par round. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez claqué, bah, les autres ennemis, ils peuvent. D'accord. Vous pouvez plus déclencher votre réaction avant que ça revienne à votre tour. Ok. Mais vous la déclenchez quand vous volez. Voilà. Et tu as également, donc je te le dis ça à toi parce que les autres l'ont pas, mais le bouclier. Il faut que tu penses à lever ton bouclier si tu veux te protéger avec. C'est juste pour être sûr, parce que je sais qu'il y a une nuance là-dessus. Je sais pas si effectivement tu l'as assez explicité, mais du coup, réaction c'est pour le tour de table ou pour tour de joueur? Bah, c'est jusqu'à ce que ça revienne à ton tour. Ok, donc tour de table. Voilà. Parce Qualifie-le comme que tu veux. j'ai en tête Lancer où justement c'est à chaque tour de personnage. Donc c'est un peu, ça fait différemment. Ouais, j'ai pas la diff, mais si toi t'as compris, c'est parfait. Bah, Moi, je comme pense dit, que t'as une tu l'as réaction dit. jusqu'à ce que tu rejoues. Alors Ouais. que dans Lancer, c'est t'as une réaction pour à chaque fois que c'est un début de tour, quel que soit Ah le oui, personnage. ouais. C'est par tour, c'est d'accord. pas par jour, oui. Moi, c'est une action Ouais, de lever bah, mon bouclier, du coup. Ok. oui, c'est ça. Donc si tu veux pouvoir te protéger avec, il faut que tu prennes une action pour te mettre derrière ton bouclier. Ok. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour Et de ça, la c'est une fiche. réaction. Ok. Alors, là, je vais pas vous les expliquer un par un, mais je vais vous expliquer juste les plus importants. Je ne sais pas si vous avez accès, quand vous cliquez droit sur votre token, la deuxième icône en bas, enfin la deuxième icône en haut à droite. Je sais pas si vous avez accès, vous. Type de déplacement. Non, ouais. C'est peut-être la première attribuer un état que ça s'appelle. Ouais. Attribuer des effets d'état. Voilà, c'est ça. Donc là, vous pouvez voir dessus, c'est tous les états qui peuvent être appliqués à votre personnage, de décédé jusqu'à stupéfié. Donc Oui, là, effectivement. à chaque fois que vous allez être sur un état, vous aurez, si je mets par exemple l'état fatigué à Scourge, vous avez en haut à droite le résumé de ce que ça fait. Mais c'est pris en compte automatiquement dans la fiche.
fatigué. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup. On les verra au fur et à mesure parce que c'est assez. Enfin, ça va être assez lourd. Les plus importants qu'il faut comprendre, parce que ça. Où est-ce qu'il est celui-là? Où est-ce qu'ils l'ont rangé? Ah, ici. Celui-là. Oula. Ah, il s'est passé des trucs. Là, normalement, Scourge, il ne veut plus rien. Les autres, vous voyez que Scourge, de son côté, il est mourant 1, il est inconscient, aveuglé, à terre et pris au dépourvu. Au secours. En gros, là, tu viens de perdre tous tes points de vie, tu tombes au sol, tu es mourant 1. Je vais donc, c'est ce qui se passe quand forcément vous perdez tous vos points de vie. Je vais juste, hop, reprendre la règle pour ne pas vous dire de bêtises. Est-ce que tu as un lancer de dés à faire? Il me semble que c'est en sauvegarde de vigueur. Et si tu l'échoues... Je vois qu'il y a un petit dé à côté de mourant, etc. Sur la fiche. ouais, bah tu peux... Vas-y, lance-le pour voir. Test de récupération, ouais, c'est ça. Parfait, c'est déjà fait. Tu peux aller dans ta fiche et lancer le dé soc. Nickel. Donc là, succès. Donc c'est parfait. Donc là, tu réduis ta valeur de mourant de 1, vu que tu étais mourant 1. Tu es juste à terre et pris au dépourvu. Et tu es toujours à 0 point de vie. Donc t'es un peu... D'ailleurs, tu restes inconscient, mon petit pote. Merci, Hugal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, en gros, t'es tiré d'affaire, entre guillemets. Ton test de récupération, t'as arrêté de saigner. Mais si tu l'avais échoué, tu passais mourant 2. D'accord. Et ça va jusque mourant 4 et après c'est la mort. Ah. Là, je retourne Après tu retournes à la mes nature. plantes, à mes plantes et mes champignons. Vous pourrez me consommer. Pour me Comme- Ça fait propager. partie du cycle de la vie. Exactement. Semez-moi pour que je revienne. Après c'est comme dans D&D, si jamais tes camarades arrivent et te donnent te font des soins ou des trucs comme ça, tu quittes automatiquement l'état mourant et tu regagnes le nombre de PV. Non, ok. Voilà, donc ça c'est parmi les plus importants à connaître parce que bah, quand ça vous arrive, faut pas être surpris. Honneur au revoir, quoi. C'est ça. Mais après, vous verrez qu'il y en a plein d'autres, immobilisés, masqués, éblouis, etc. Donc là, ça serait trop long de faire le tour et Ok. assez peu intéressant au final. Par exemple, quand vous êtes mis à terre, vous êtes à la fois pris au dépourvu, donc votre CA elle baisse de 2, et à terre, vous avez des malus de circonstances à vos jets d'attaque, etc. Et il vous faudra prendre une action pour enlever cet état à terre et vous relever. Tac. Bah écoutez, je pense que là on a fait le tour de la base de Foundry. Les points d'héroïsme, j'ai expliqué. Les actions basiques, ça c'est bon. Oui, donc voilà, il parle dans le bouquin. Frapper, c'est une action. Chercher, c'est une action. Deviner les intentions, c'est une action. Il y a plein de choses à faire. Je vous enverrai si vous voulez un peu la liste, mais en gros, dès que vous voulez faire quelque chose, bah forcément ça va être une action, quoi. Tac, on va pouvoir passer un peu à la mécanique de combat. On va changer un peu la musique histoire de se mettre un peu plus dans l'ambiance. Ça va vous battre. Merci. On fait des guerres, là. Et voici une petite créature bien sympathique, et qui est la carapace funeste. Donc, vous avez dérangé cette carapace funeste qui vivait dans cette magnifique fontaine de la Soct Arena. Comment ça se passe? Je vous fais basculer en état combat. Normalement, vous avez un petit carrousel qui se met en haut, et vous pouvez cliquer sur votre dé pour lancer votre initiative. En la circonstance, là, on a des bonus, non? Non, vous avez été surpris, elle est sortie de la fontaine. Très bien, patron. Voilà, donc vous retrouvez le tour de combat, etc. dans l'onglet Rencontre avec les deux épées.
On va pouvoir avoir une règle potentiellement vu qu'il y a un ex-aequo d'initiative. Et la Euh, vitesse, non C'est pas la dextérité qui prend. On a mis la carapace funeste en premier, donc vu que c'est elle qui vous a surpris, c'est elle qui va jouer en premier. Je t'avoue que j'ai pas de règle en cas d'égalité, mais je pense que je vais le faire plutôt. Moi, les égalités, je les gère en RP, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, de votre côté, quand vous cliquez sur rencontre. Tu rencontres. Un combat non commencé, on voit les 4 personnages. Ouais. Vous voyez pas l'XP accordé et le type de menace. Non. Non. Parfait. Non. Donc moi je le vois, je peux vous dire que ce combat-là est classé en menace basse et qu'il vous accordera 53 points d'XP si vous le finissez. Donc Chacun tout est calculé automatiquement avec les niveaux des personnages, vos niveaux, etc. Ah ouais Ce qui fait qu'à la fin, moi je fais plus rien. Là-dessus, En effet, ouais. le Et, jeu il me dit, là la difficulté elle est élevée quand même. C'est 53 XP par personnage ou c'est réparti entre Ouais. nous? Non, Ok. tu vas voir quand... de toute façon je vous remettrai à 0, donc c'est pas grave, mais vous allez faire le combat là. Et à la fin, bah, vous allez avoir un petit bouton pour accorder vos XP. Et ça sera 53 chacun. D'accord. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je débute la rencontre. Ok. Normalement, j'ai un petit truc qui se met autour de celui à qui c'est à jouer, mais c'est pas le cas. Je corrigerai ça pour la prochaine. Donc là, bah, c'est la carapace funeste qui a fait le meilleur score en initiative. C'est donc elle qui va jouer en premier. Coup de bol pour vous, c'est qu'elle est un peu loin. Donc, elle va devoir d'abord se déplacer. Ce qui lui prendra une action pour arriver au corps à corps de Datura. Datura? Daruta? Je ne sais jamais. Datura. Datura. Et elle va effectuer une frappe au corps à corps. Alors, vous allez voir comment ça va se passer. Elle va utiliser sa mâchoire. Normalement, je ne l'ai pas fait en caché, le G. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Il est caché? Il est masqué. Ah, voilà. Il est masqué. Là, son score est masqué, mais le dé est révélé. Ok. Bon, moi, en tout Le cas, résultat final. dans le truc, ça sera peut-être plus évident quand ça sera vous, mais en gros, je vois que là, je t'ai touché de plus 7, parce que j'ai fait 25. Et que ta CA, elle est à 18. Donc, j'ai un bouton automatique pour faire les dégâts. Et, attendez, je vais mettre à tout le monde, comme ça on verra bien. Et donc là, je te fais 6 de dégâts. Donc la créature utilise sa mâchoire, te mord au niveau de ton bras gauche, et t'inflige 6 points de dégâts. Ton token se secoue et tu commences à saigner. Il lui reste donc une action. Elle peut attaquer de nouveau, mais à ce moment-là, elle aura un malus. C'est ce qu'on appelle la pénalité d'attaque multiple. Donc ce qui fait qu'au lieu d'être un bonus, je vous le dis, hein, elle a un bonus de plus 8 pour toucher, là elle aura un bonus de plus 3. Elle perd moins 5. Et ça sera pareil pour vous. Là, par exemple, elle t'a raté. Elle t'a raté de moins 7. Donc, Pauvre naze. il faut savoir, dans Pathfinder, Allez. que vous avez donc les échecs et les réussites critiques naturelles. Donc quand vous faites un 20, c'est une réussite critique. Quand vous faites un 1, c'est un échec critique. Mais vous avez aussi des échecs et des réussites critiques circonstancielles. Quand vous ratez un jet de moins 10 ou que vous réussissez une action de plus 10, à ce moment-là, vous êtes en état critique. Donc moi, j'ai un système sur le jeu où je tire une carte et ça ajoute un bonus ou un malus à votre action. Donc là, si la carapace, elle t'avait raté de moins 10, elle aurait été en raté critique. Et à ce moment-là, elle aurait eu un malus. Donc là, elle a fait ses 3 actions. Elle s'est déplacée et attaquée 2 fois. C'est donc à Orvalassa de jouer. Voilà, ça qui va donc profiter de son déplacement qui est de 15, avec du coup les proportions qui sont plus ou moins bien mises, pour aller se déplacer ici, De toute pour façon, suivre le jeu ici. cumule tes déplacements et t'indique à partir du moment où ça te coûtera une deuxième action. Ah. Et ensuite, pour l'instant, on va se contenter d'un coup de base, Donc, avant histoire de de tester. tester ton coup, je vais te demander de cibler la créature. C'est déjà fait. Parfait.
donc tu expliqueras aux autres comment ça marche, parce que je ne sais pas comment ça marche côté joueur. Parce que, en gros, si tu veux, tu as soit, du coup, lorsque tu es en mode sélection de token, c'est... Tac, 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 je vérifie. C'est Alt-clic. Ou alors, vous prenez l'option de sélection de cible qui est présent en haut à gauche. Voilà, donc je vous demanderai de toujours essayer, c'est pas dramatique si vous ne le faites pas, mais ça facilite vachement la lecture, de cibler la créature que vous voulez taper. Ok. Et ça se voit, il y a un petit point de la couleur de votre personnage sur le token, ce qui veut dire que vous l'avez bien ciblé. De toute façon, je vous le redirai, mais en gros, là du coup, Orval lance son jet, et on voit tout de suite, enfin moi je vois, en tout cas je sais pas pour vous, Vu que c'est moi euh, qui l'ai lancé, là, je le vois. Le dégâts voilà, critiques, etc. Je le Donc, vois, je ouais. l'ai tu vois que c'est raté, ou tu le vois pas. Non, je vois pas que c'est raté. Non, mais moi je le vois, donc c'est parfait. Donc là, c'est raté de -1. Donc ça va, en fait, je vous le dis parce que là, on est en tuto, mais la créature, elle a un CA de 17. Donc tu as raté ton attaque. Donc Ok. là, évidemment, c'est là que je décris que en fait, tu as voulu lui mettre un coup de poing, mais elle s'est rétracté la tête dans la carapace et tu as raté ton attaque. Et donc, tu t'es déplacé, tu as porté une attaque, il te reste une action. Hmm. Ah, se déplacer est une action, du coup. Oui, Ok. peut-être pas toi, parce que en tant que moine, tu as peut-être un déplacement gratuit. Je n'ai Mais pas non. vu ça quelque part. Bah ok. Bah du coup oui, se déplacer te prend une action. Et D'accord. plus tu te déplaces, plus ça te consomme d'actions. C'est ce Donc, que je te disais, effectivement, c'est une action par portée de déplacement, voilà, c'est ça. qui est du coup de 25 feet par défaut. C'est ça, en fonction de. Je crois que pour les litchis qui sont tout petits, c'est moins que ça. Les gnomes, c'est moins. Enfin bref. Donc là, tu t'es déplacé. Tu peux de nouveau te déplacer. Tu peux porter une attaque. Tu peux boire une potion. Tu peux faire plein de choses. Je vais donc tenter, du coup, une de mes actions spéciales, du coup, de moine, qui est le déluge de coups. Tac, c'est là le moment où je vais, moi, de mon côté, vérifier ce qui se passe. Effectuer 2 frappes à main nue si les deux touchent la même créature, ajoutez leurs dégâts lorsqu'il s'agit de résistance ou de faiblesse, appliquez votre pénalité d'attaque multiple aux frappes comme à l'ordinaire. S'agissant d'une capacité de sophistication, vous ne pouvez Ouais. utiliser le déluge de coups qu'une seule fois par round. Donc du coup, ça te consomme bien une action pour faire deux attaques. Le truc, c'est que tu as déjà fait une attaque, donc tes deux prochaines, ça sera la PAM -5 et -8. Ok. Du coup. Euh... PM-. Alors moi je vois -4 et -8. Oui, Et bah, pas -5. ouais, ouais, ça dépend de vos bonus, mais. Ok. Ouh, ça fait mal se passer. Vous pouvez éviter de spammer pendant qu'il y en a un qui joue. Bon, du coup, ton attaque multiple a rudement Ça a échoué. pas, ça a pas servi à grand chose, mais au moins voilà. Voilà, mais au moins on sait. Ça permet de montrer. C'est ça. Donc là, tu as fait tes trois actions, donc on peut hop, passer à notre cher Courge. Oui. Alors, moi. Ah, ah. J'ai le droit donc à 3 actions. Oui, tout à fait. Donc, je peux me déplacer. Là. Et ça te coûtera une action. Très bien. Ensuite, je voudrais le taper. Donc, il faut que je fasse quoi? Alors là, il faut que tu penses à cibler la créature, ce que tu as déjà fait puisque je vois Normalement, que ton point ouais. orange il est fait. Donc Moi, là, je tu peux vois aller pas dans de ta point fiche. orange. Je vois juste une petite cible. Et toi tu as les flèches, pour les autres c'est un point. Ouais, mais D'accord. c'est- Ok, très bien. donc là, tu vas dans ta fiche de personnage Ouais. et si tu veux frapper avec ton fléau, tu tapes, tu cliques sur frappe +9. Plus 9, très bien. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me le mettre. Ah, attends, si je déplace tout ça. Et petite subtilité, votre ennemi est pris en tenaille. À partir du moment où, entre deux joueurs, vous pouvez tracer un trait et l'ennemi est au milieu de ce trait, alors vous avez un bonus circonstanciel de +2. Très bien. Eh bien, je le tape. Je fais Donc là, frapper. quand tu vas frapper, tu as une petite fenêtre qui va s'ouvrir, tu peux rajouter +2 en bonus. Là, je peux rajouter plus 2 en bonus, donc en circonstance. Oui, tout à fait. Ok, Tu mets j'ajoute. +2, ajouter, et tu lances ton dé.
Ah bah Oh. voilà. Méga Scrooge. Pardon. Parce que tu as dépassé du coup sa CA de plus 12. Voilà. Waouh. Donc Alors, tu vas lui arrêtez de faire... vous moquer de ma courge, s'il vous plaît. Mais tu as une très belle courge. Merci beaucoup. Deck du coup Merci. critique numéro 28. Voilà. Donc là, moi, ça me donne... bah, je vous le montre, hein, normalement, vous pouvez cliquer dessus. C'est des dégâts contondants. Donc du coup, j'ai une petite carte. Effet critique, la cible est stupéfiée 3 jusqu'à ce qu'elle soit soignée. T'as vu ma courge? Tu as écrasé le crâne. Ok. Ok, et j'appuie sur dégâts ensuite? Oui, tout à fait. Est-ce que je... Alors là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Est-ce que je fais quelque chose de particulier? Non. C'est marqué dégâts de base acide. Non, ça n'a rien à voir, ça. Oh, ouais, non, ça c'est... Ok, je lance. Mange ça! Sale bête! Bah ouais, tu lui fais donc du coup 7 points de dégâts. Ok. Et ouais, ma gueule. Il me reste une action. Ah, j'ai pas mis les trucs pour voir a connu des jours meilleurs, etc. Et il te reste effectivement une action. Eh bien, parce que je me dis que je lui ai bien explosé la tronche, je vais être vigilant. Parce que je suis quand même une courge qui a un minimum de graines dans sa courge. Et je vais lever mon bouclier. On sait Très bien. jamais. Donc là, tu cliques, tu n'oublies pas de cliquer sur lever Ouais, c'est le ce que je suis en train de bouclier. regarder. Et du coup, si je le mets en Ah. raccourci, là, je regarde. Si je le Et mets en normalement, raccourci, là, est-ce que... Ouais, non, ça fait une frappe. Ok, bon, je fais lever le bouclier. voilà, parfait. Et en plus, tu as bien la petite icône qui Regardez valide mon que tu as bien bouclier, il levé est trop beau. Regardez, Il est trop mignon. vous avez vu? Je suis pas une belle courge au bouclier? Voilà. Mais toi, t'avais pas lancé ton initiative? Je crois que j'ai dû faire une connerie à un moment. Ouais, t'as dû enlever. Oh là là. Oh, ça fait goût. La J'ai jamais utilisé le tuerie. système. Oh la tuerie. Donc, hop, on va revenir ici. C'est à toi de jouer justement. Ok. Ouais, on a pas de ça le fait automatiquement, on n'a pas besoin d'appuyer sur genre fin de mon tour ou d'un truc comme ça à la fin des 3 actions, c'est automatique. Je crois que vous pouvez le faire dans le carrousel, mais en fait c'est Peut-être moi que l'option qui, se montre à notre tour, mais j'ai pas vu. Moi j'ai pas ouais, fait gaffe. c'est moi qui fais Ok. passer les tours, mais Donc stupéfié, ça lui fait quoi si on appuie dessus, on peut savoir? Ah oui. oui. Ok. Moi, je comprends juste pas comment tu fais pour te déplacer, en fait. Ben tu prends ton token et tu le fais glisser. Moi, j'y arrive pas. Je Peut-être comprends parce que pas. t'es pas dans le bon, t'as pas utilisé la bonne sélection de tokens. Oui, là, t'es en En mode haut. pointage, tu n'es pas en sélection. Il faut reprendre moi. la première option avec le petit cadre. Ah oui, ok, c'est bon. Mais Ok, là t'es peut-être c'est à bon. portée, non? Merci. En diagonale, t'es pas à portée? Si, mais Si c'est juste si, que je comprenais pas comment déplacer le personnage. Pas le token. Si, je dois être à portée. oui si la créature. Alors vous avez Hop. remarqué effectivement dans Pathfinder on joue avec les cases parce que forcément avec tous les déplacements etc. Oui. Ah, ah. Alors, du Sachant coup, que du coup, là, vous êtes 3 autour, hein, que l'ennemi est pris en tenaille, donc tu as aussi le bonus de plus 2 pour le taper. Bien sûr, je peux te dire un truc. alors, Faut vraiment que tu fasses plus oui. que 29 quand même. Ça, je dis rien. Je te mets aucune Du coup, là, pression. il y a un... Du coup, là, il y a un bonus de circonstance 2, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Hmm. Ouais. C'est bizarre, je vois pas mon dé. Oh, on l'a tous vu. Hein. On touché, Ah bon, je le vois pas. t'as touché de plus 7. T'as pas fait un écart critique, mais... C'est mon frère, mon prénom. Ok. Du coup... Alors, pardon. Donc du coup, tu peux cliquer sur dégâts. Euh... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas, si tu le vois pas, je le fais pour toi. Non,
Non, je le vois pas. On a vu un truc qui s'est lancé, après ça s'est retiré. Oui, c'est parce que c'est moi qui l'avais cliqué, mais Après ça s'est retiré. Désolée, hein, c'est vraiment la première fois que j'utilise ça Mais quand je c'est vois à- sur. c'est pour ça qu'on fait une séance tuto. Y a pas de souci, Du coup, là, t'inquiète tu lui pas. as fait 11 points de dégâts. Wouah. Ah, elle est pas bien là, hein. Là, la créature, Oh en là fait, elle est au sol. là. J'ai rien dit là-dessus, Elle a la hein. tête fracassée, elle est vraiment mise à terre et bah, clairement, Bon, elle est pas bien. Mords-y l'œil, hein. Mords-y l'œil. bon, allez, je vais essayer je vais essayer de la retoucher. Du coup, est-ce qu'il y a toujours le bonus de circonstance là? Oui, bah oui, il y a même un gros Ok. bonus parce Oui, oui. que elle Elle est a un au malus sol, donc supplémentaire au sol. voilà. Elle a un -2 en Ok. CA et vous avez un +2 en toucher. Ok. Par contre, vu que tu fais une attaque multiple, tu cliques plus Ouais. sur frappe, mais sur PAM-5 ou -4. Enfin, PAM? C'est quoi? pénalité d'attaque multiple. C'est juste à côté de frappe dans ta fiche. Donc toi, en gros, avant, tu avais frappe à +7, là, ça sera +2. Faut que tu Ah retournes oui, sur ok. ta fiche. Ouais. Et que t'ailles dans les actions. Oui, oui, c'est bon. Oui, j'ai cliqué sur le mauvais, ok. Je vais mettre le bonus de circonstance. Allez, Ok. Natura. Mords-y l'œil. Allez. Contre lui. Ah, raté. Ouais, t'es pas loin. Dommage. Raté de -6. Hein. Wow. Donc si tu rates de -10, t'as un malus. Bon, là, je m'arrête là. Peut-être me déplacer. Bah, comme tu veux, ouais. T'as encore une action, ou alors tu peux essayer de lancer un sort aussi. Ah, mais je vais avoir une pénalité de -10. Bah, pas pour lancer un sort. Non, c'est pas Ah, la même ok. action que tu fais. Non, Ah, c'est pas. ok, pardon, je croyais. Mais il te reste. Merde. Ah, bah voilà, elle a fait... tu vois qu'on peut mettre fin à son tour. Elle l'a fait Bravo. toute Bah seule. oui, faut cliquer sur son personnage. D'accord. Là, par exemple, tu peux lancer une frappe tonitruante ou un sort de bouclier. Ok. Pour Oh, ça, tu vas dans incantation et tu cliques sur incanter. intéressant. Alors, incantation. Merde, attends. C'est- Oh là 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 là. T'inquiète pas, c'est à ça que ça sert la séance tuto, on a le droit de se Ok. perdre. Y a aucune pression, ne t'inquiète pas, hein. Incanter. On est là pour découvrir le jeu tous ensemble, hein. Bah en fait, c'est que je connais le jeu, mais j'ai jamais utilisé ça, et du coup, je suis totalement perdue. Pas de stress. Ouais. Et Alors, un du point coup, de Incantation. courge. incanter. Alors, foudroiement, tu pourras pas l'utiliser Ah, parce que ok. tu as déjà fait 2 actions. Ah Et oui, tu ah oui, il y a vois, des actions. Ouais, du coup, ça c'est tout le monde peut bouclier le que je voir, peux voilà. utiliser. À côté de foudroiement, Ok. il y a 2 petits carrés noirs, ce qui fait que ça coûte 2 Ok. actions à dépenser. Pour ça, je vais le supprimer pour que ce soit hop, moins le bordel. Donc bouclier, ça tu peux l'incanter. T'as pas besoin de cliquer 40 fois dessus. Pardon. Donc nous là, vu que tu l'as incanté, on a aussi le résumé dans le chat, ce qui est vachement pratique quand tu es MJ et que tu connais pas tout par cœur. En gros, jusqu'à ton prochain tour, tu vas avoir un bouclier de force magique qui est autour de toi. Tu ne peux pas le mettre sur un allié, c'est uniquement autour de toi. Mhm. Et ça te donne +1 à la CA jusqu'au début de ton prochain tour. Sans avoir besoin Ok. de lancer, etc. C'est automatique. Hop. Et donc là, tu sais que toi, jusqu'à ton prochain tour, tu as un bonus de CA de +1. Ok. Normalement, je peux... je crois qu'il y a un truc pour l'accorder, mais bon, bref. Tu sais que tu as un bonus de +1 à ta CA. Voilà. Donc là, c'est au retour de cette créature. Alors que vous regardez la créature agoniser, vous entendez des petits cris au loin. Et vous voyez se précipiter un gobelin qui jette une potion sur la créature, un dégouli vert qui s'étale sur elle et qui la remet d'aplomb. Oh oh. Un gobelin vient d'entrer dans la Ça, bataille. ça aurait été trop facile. Hop, il vient de faire passer votre rencontre de menace basse à menace modérée. Du coup, là, en terminant une rencontre comme ça, vous gagnez 80 points d'expérience. Ok. Ok. Très bien. Je
Je vais juste faire jouer le gobelin. Hop, à ce moment-là, puisqu'il vient d'arriver. Donc la créature vient juste de se relever, elle ne jouera pas. Par contre, le gobelin, lui, vient d'arriver en combat. Il a déjà utilisé une de ses actions pour lancer. Il était même un peu plus loin, on va dire. Pour lancer sur la créature. Il va donc cibler celle qui est le plus devant lui. Hop. Voilà ça. Et Non. effectuer une attaque à distance. Comment ça, non? Ah non, je veux pas, moi. Je vais lui Ah casser bon? la gueule à lui. Il affronte même pas un ennemi à sa taille. Oh bah visiblement, avec son arc court, il a raté. La flèche est passée bien à côté. Et là, il... Il a failli faire un échec critique. Hein. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Et du coup, il va Ah, utiliser sa merde. dernière action pour recharger son arc. Et ça va être à toi, Orva Lassa. Au niveau des... J'ai une question. Au niveau Oui. des temps de parole, etc., pendant nos tours, etc., on a un nombre limité de mots ou c'est n'importe Ouais, Comment si tu vous gères voulez ça? parler en combat, bon, j'ai pas fixé la règle, mais en Ok. général, on évite de citer La Fontaine pendant qu'on est en train de combattre, quoi. Non, c'est juste pour savoir si tu mets une règle particulière ou ce que Après, il doit y en t'autorises. avoir une, mais non. Tant que ça reste quelques mots, je vous l'accorde en action gratuite. Si par contre ça dépasse les 4-5 mots, bah ça prendra une action, quoi. Ok, d'accord. Après, c'est circonstanciel en vrai, hein. Oui. D'accord. Du coup, ça va être mon tour. Oui. Je vois que mes collègues peuvent potentiellement se gérer la grosse bestiole. On va aller gérer l'ad. Mais du coup, on va s'exposer à la règle potentiellement d'attaque d'opportunité. Bah, si la créature en a une, mais je ne crois pas qu'elle en ait une. Parce que du coup, en déplacement, en une seule action, ça fait effectivement 25. J'atteins le gobelin. Je vais tester une de mes compétences en tant que moine, qui est le bouleversement intérieur, qui me consomme donc une focalisation ki. Si j'ai bien Ouais. compris. Oui. Et je vais utiliser un déluge de coups avec bouleversement intérieur, ce qui veut dire qu'au lieu de faire juste mon attaque, j'ai un D6 de dégâts supplémentaires pour chaque coup. Si j'ai bien bah, compris. Voilà. Et Donc plus là, 1 mon touché. vu que du coup tu fais ton déluge de coups, ça te coûte une action pour lancer 2 attaques. Donc la première tu la fais en normal et la deuxième en PAM dans le premier PAM. Waouh. Et à chaque fois tu feras plus 6 de dégâts, ouais. Hop, je pense à noter ça. Ouais. Et je pense à cibler le gobelet. Parfait. Très bon élève, Nelik. C'est raté. Ah mais non, t'as ciblé la carapace funeste. Ça c'est bien. Ah, bon, c'est peut-être parce Ah, que non. c'était avant que je lance le rôle, c'est pas grave. Ah oui, peut-être. Mais du Si tu coup, veux. attends, t'as fait 15. Ah bah ça touche pas, il a 16 en CA. Là je vous Mais l'ai dit, un. hein, parce que c'est le tuto, mais le reste, je vous le dirai pas. Je vous dirai Bien juste sûr. c'est raté. Donc là, bah mine de rien, il a l'air trop petit, ou alors il était en train de se baisser pendant qu'il rechargeait son arc. Et bah, le premier coup l'a raté. Et du coup, deuxième coup de poing. Ouh, là, celui-là. Et là, il ne rate pas. Tu peux lancer tes dégâts. Donc, dégâts, sachant que j'ai un bonus spécial de 1d6 de dégâts. Alors, par contre, du coup, c'est là où je cherche à comprendre la règle. Lorsque je choisis de frapper, je choisis avec force, spiritualité, vide ou vitalité. Comment ça marche? Qu'est-ce que tu me racontes? Ces types de dégâts sont de n'importe quel Ah oui. type de dégâts suivant votre choix. Alors Et à chaque fois que vous logiquement, frappez. quand tu lances les dégâts, tu dois Ah pouvoir oui, ils sont choisir. écrits, ok. Ouais. Ouais, bah écoute, on va tester les dégâts de vide. Pour Après, rigoler. à partir du moment où ils n'ont pas de faiblesse ou d'immunité, ça fera les mêmes. Là, pour le coup, oui, mais c'est le principe. Oui, oui. Là, du coup, je fais des Ah rolls de bah, merde. ça valait bien le coup. Nick, s'il te plaît. Bah, il a pris ses 3 points de dégâts. Il a pris sa tartine, hein, le gobelin. T'as même réussi à le projeter d'un pas en arrière comme ça. J'ai de la protection sur les attaques à main nue? Ou c'est un truc Écoute, spécial du gobelin? c'est les trucs que moi j'ajoute pour faire du RP. Ok. Parfait.
parce qu'à un moment, les règles, c'est rigolo, mais on a le droit de faire du RP aussi. Oui, oui, oui. Très bien. Et là, moi, je vois un moine qui fonce vers un gobelin. Il lui met une première patate, il rate, il lui va avec la main droite, la main gauche, bam, gros force-paume comme ça, là, bam. Le gobelin est recul. Très bien. Surtout que tu lui as en retiré la moitié de sa vie. C'est vrai que c'est un gobelin, ça craque sous la dent. Il va le croquer. Et du coup, bah ouais, tu l'as poussé, malheureusement, il te reste encore une action. Ah non, du coup, déplacement, bouleversement, donc une focalisation. Et le oui, coup, oui, donc effectivement. Bah, des jeux essaye de coups. de mettre fin à ton tour. Je sais pas comment elle a fait. Effectivement, tu cliques, c'est un bouton qui est comme ça. Ah bah voilà, parfait. Ok. Donc Il est c'est où, à ce Scrooge. D'accord, j'essaie de trouver le bouton. Moi j'ai bien compris, je vois évidemment Datura à mes côtés qui tape comme une bourrine. Je lui fais un petit clin d'œil de ma courge et je me dis, haha, j'ai bien retenu la technique de la prise en tenaille, donc je vais me déplacer et je vais me mettre, si je me mets juste derrière ici, ça prend en tenaille? Oui. Oui. Très bien. Et Ok. comme tu es dos à l'ennemi, Ouais. pris en tenaille, je t'accorde de lancer ton dé en avantage. Oh là là, mais ce MJ est monstrueusement bon. Puisqu'on est sur un ennemi qui a déjà pris de grosses tartines et que vous êtes en tenaille, donc tu peux ne pas mettre de bonus mais lancer en avantage. Je mets pas de bonus de circonstance? Bah c'est l'un ou l'autre. D'accord, non, je prends le meilleur. Allez, je lance Allez. pour Frodon. Oh, pas mal. Allez, Voilà. Yeah, le coucou. J'appuie sur Non, mais je critique en comprends premier. mieux, la tête de citrouille, c'est pour les jumpscares à chaque fois. Coucou. Coucou. Tu veux voir ma courge? Du coup, j'appuie sur critique en premier ou pas? Non, attends, t'as fait un 20 naturel ou Non. J'ai fait 25. Ouais, non, tu fais juste les dégâts. Mais par contre, t'as un bonus avec une carte. D'accord. En gros, tu l'as dépassé, t'as fait un critique, mais de circonstance, un critique plus D'accord. 10. Ok. Les critiques comme ça, c'est quand vous faites un 20 naturel. D'accord. Ah, Je sais pas si c'est officiellement comme ça dans les règles, mais c'est comme ça que je préfère le jouer. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Je lance les Donc dégâts. là, toi, tu tapes avec ton Avec mon fléau. fléau. Donc, on est toujours sur du contondant. Ah Donc oui. là, la carte, elle me dit effet critique, la cible est condamnée 1 et stupéfait 1 tant qu'elle est condamnée. En même temps, je viens de lui La taper pauvre dans le. carapace. Je dirais pas où je l'ai tapé, hein. Mais. Effectivement, j'ai condamné quelque chose. Ça fait quoi, condamné? Alors, votre âme Alors, de se ce que trouve- j'ai vu vite fait, ça réduit l'état mourant. Ouais. Tu peux en subir moins avant de mourir. L'état condamné est toujours accompagné d'une valeur, on s'en fout. La valeur maximale de l'état mourant à partir de laquelle vous mourrez est diminuée de la valeur de votre état de condamné. Si la valeur maximale de mourant est réduite, machin. Mais bon, vu que c'est une créature, c'est un peu moins intéressant. C'est plus sur les personnages joueurs. Ok. Mais bon, tu l'as condamné quand même. J'ai fait un déplacement, j'ai fait mon attaque. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que mon lever de bouclier, c'est à faire à chaque tour? Oui. Oui. D'accord, ok. Eh bien, je C'est vais au pas début le de tour, faire. tu as vu que tu perdais l'effet. Très bien. Eh bien, je vais pas le faire. Puisque je vais taper une deuxième fois avec mon fléau. Ah ben vas-y. Tu sais comment faire maintenant. Ouais, est-ce que je mets à nouveau le garder le meilleur ou pas? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, je lance. Bah, t'es toujours dans la même situation, donc il n'y a pas de raison que ça soit. Cette fois, ça ne se passe pas bien. Non, je rate, je pense. Oui. Est-ce que tu as touché quelque chose au moment de lancer pour dire que tu étais en pris en tenaille? Non. Ok, donc c'est le jeu qui l'a conclu tout seul. Ça, c'est pas mal. Je savais pas qu'il faisait ça. En gros, là, le jeu, avec vos ciblages bien faits, etc., il a considéré que il m'a automatiquement mis les malus de CA de prix en tenaille qui sont applicables normalement. Donc, C'est bien fait. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Du coup, c'est un échec. Bah ouais, tu peux pas réussir à taper tout le temps. Ah non. Cette pauvre Après, carapace.
funeste. J'avoue que je fais un peu exprès pour en laisser un peu à Datura, bien J'ai sûr. essayé de mettre les dégâts la première fois, Que mais d'honneur. Je vais condamner une partie, condamne l'autre. il y a Très l'esquive bien. effrayée et tout. Elle est vraiment assommée. Elle est hors combat. Elle peut plus bouger. Elle est mourante, assommée. Il lui reste quelques points de vie, mais vraiment, elle est considérée comme hors combat là, tant qu'elle n'est pas soignée. Ok. Datura, qu'est-ce que tu fais? Tu achèves cette pauvre créature? Oui. Pauvre, pauvre. On allait boire à la fontaine et l'autre elle est sortie quoi. Ah, zut. Alors. Je... Fil électrique Euh, vivant. euh, Tu fais- je- Donc là, tu vas cliquer sur attaque. Tac. Ah, vous les avez Ok. pas, vous les raccourcis comme moi. Non. Parce que moi, j'ai Là, il pas. n'y a pas de bonus. J'ai un bonus de circonstance, là? Ouais, tu peux lancer le meilleur. De toute façon, elle est hors d'état de nuire. Ok. Donc, Ok. Allez. Et ben, merci le meilleur. Je suis pas sûre que ça passe. du coup, si ça passe, tu peux lancer les Ah, dégâts. si. Euh... Non, là, t'as lancé les critiques. Merde. Pardon. Touché à ça. Hop. J'ai pas compris comment ça marche pour les dégâts. Euh, Il y a une classe dégâts normalement. Moi j'ai dégâts et à côté j'ai critique. T'as pas ça? Non. Alors, c'est quoi que t'as lancé? C'est fil électrique vivant. Bah, Ah, attends. quand tu cliques dessus depuis ta fiche, Ah, t'as un truc lancer les dégâts. ouais, c'est sur la machin, en fait, j'avais pas vu. Et bah, ça termine la créature avec ton fil électrique que tu lui fais Yes. passer dans le corps. Yes. Enfin, Elle yes est aussi. donc Die Side Eye. C'est au gobelin de jouer. Le gobelin, il vient de se prendre une grosse taloche. Il voit la créature sur laquelle il comptait pour vous menacer euh, dans un état pas fou. Donc le gobelin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses 3 actions. Il va faire. Salut les nazes! Fuis, Et il gobelin. s'enfuit Fuis. dans... Il faut qu'il ouvre la trappe, troisième action. Ouais, Il peut pas encore sortir. bah, il est déjà à sa 3e action quand il arrive là-bas. Mais la trappe était déjà ouverte parce qu'il est rentré par là. Ah. C'est juste que vous n'aurez pas le plaisir de tuer ce gobelin. Il s'est enfui. Quel coquin. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est ça. Normalement, vous avez un bouton qui vient d'apparaître. Oh. s'appelle ajouter. Ajouter votre expérience. Et on refuse, on gagne des points d'honneur ou... Non, c'est juste que ça sert à Non, rien tu d'utiliser. n'auras juste pas le même nombre d'XP que les autres. Voilà. Et normalement, quand vous avez cliqué sur ajouter, ça s'est mis automatiquement dans votre fiche de personnage. Effectivement. Il me reste juste Orvalasa pour qui ça n'a pas été fait visiblement. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là vous venez de faire votre premier combat Pathfinder 2, le plus simplement du monde, entre guillemets, parce que les ennemis n'ont un peu rien fait. Vous vous doutez bien qu'en en montant en gamme, ils vont faire plus de choses. Ils auront plus d'actions, ils pourront lancer des sorts, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pas Euh, tout ce qui est jet ouais, d'athlétisme, etc. Mais bon, je pense que c'est le même style. oui, c'est ça. Mais les jets d'athlétisme, c'est plus, tu vois, là, je pourrais t'en demander un si Orvalasa me disait, bah, je me lance à la poursuite du gobelin, j'essaye de le rattraper, bah, à ce moment-là, fais un jet d'athlétisme pour voir si tu arrives avec tes actions à arriver à son niveau, vu qu'il a déjà de l'avance. Tu vois. Donc après, on s'adapte en fonction du RP, des jets lancés, etc. Donc, on a vu la mécanique de prendre en tenaille. Il y a aussi la mécanique d'abri. Donc, mettons, je vais la ressusciter Oh non! le temps de Oh l'exemple. non. Elle a Ah un non, elle est second morte. souffle de vie. Ah là là. Si la créature est ici et que, par exemple, Orvalasa essaye de la toucher d'ici, elle est considérée comme étant à l'abri. Donc ça augmente de +2. D'accord, ok. Ouais, tu peux te faire des petites Voilà, couvertures comme ça. voilà, c'est ça. Ok. Ok. C'est comme si Orvalasa, elle est là et que toi, tu essayes de la toucher d'ici. Bon, bah, elle est considérée comme étant à l'abri, elle aura un bonus de CA. D'accord, très bien.
Voilà. Euh, les effets, on a vu. Euh, Donc là, vous êtes sur un terrain normal. Il se peut que vous soyez sur des terrains difficiles. À ce moment-là, votre déplacement diminue. D'accord. Euh, Sauf si vous avez des choses pour lutter contre les déplacements difficiles, mais généralement, c'est réduit par deux. Si vous êtes dans la neige jusqu'au tibia, vous êtes en train de marcher dans la boue ou quoi, à ce moment-là, les terrains pourront être difficiles. Ça, c'est possible. Euh, et après, bah, le reste, on se fera en jouant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous faire faire de plus? Je pense qu'on a fait pas mal de tours de ce qu'il y avait à faire. Surtout pour vos persos, étant donné qu'il y a assez peu de lanceurs de sorts. Euh, donc typiquement là, s'il y a un combat et que notre ami Gobelin, en plein combat, s'approche de toi, Scourge, et veut passer pour aller voir la créature, Ouais, non, mais s'il moi, passe j'ai comme fait une ça, frappe réactive. voilà, c'est ça. Ok? Là, à ce moment-là, tu actives ta frappe réactive et tu peux le taper. Pas là pour rigoler, moi. Est-ce que vous avez des questions sur des autres mécaniques, sur des choses... Si je... Là, je suis au fléau, mais si je veux passer à la lance, ça compte comme une action? Dégainer, ça sera une action. Lâcher n'en est pas une. Si tu regardes au niveau de ton fléau, normalement, tu as l'action lâcher en dessous, dans ta fiche de personnage. Ouais. Donc Lâcher, là, ça tu veut peux... juste dire que je le range. Non, ça veut dire que tu le lâches. Je le lâche Si tu complètement. veux le rengainer proprement, à ce moment-là, il faut cliquer sur rengainer. Et rengainer, c'est une Et ça, action. voilà, c'est ça. Lâcher, t'ouvres juste la main, donc il considère pas que c'est une action gratuite. Ok. Mais rengainer sera une action. Et dégainer est une action. Ok, très bien. Très bien. Voilà. Donc après, en fait, si tu le lâches, normalement, on aura un message. Ah non. Mais tu vois, là, j'ai volontairement cliqué dessus. Tu vois qu'il est encore dans ta liste de trucs, mais Ouais, il qu'il te faut que faut je le une action pour ramasse. le ramasser. Voilà. Ok. Très bien. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Est-ce que moi, par exemple, j'ai encore une question, je suis désolé. Ouais, vas-y. Dans Rencontre, j'ai tête calebasse, augmenter le dé de perception. Il faut que je le coche, ça? Euh, Peut-être. Alors attends. T'as ça où, tu m'as dit? Dans les actions, dans Rencontre au-dessus de Ouais. bouclier, fléau, tout ça. Ah ouais. Bah ça doit être. Donc ça, tu dois pouvoir, à mon avis, le retrouver dans tes dons. Ou alors, ah, c'est sûrement Dans ma dans ton classe? héritage. Ouais. Vous avez une grosse calebasse. Nanana. Vous Merci. pouvez utiliser l'espace pour magasiner les questions. Bah ouais. Parce que je savais pas que ça me donnait un bonus de perception, c'est pour ça, ça me... Bah ouais, c'est bizarre, c'est pas écrit dans ton truc, Ça mais doit être dans mon lore, peut-être de l'échi, je sais pas. bah je sais pas, surtout que ça n'augmente pas ton bonus de perception, donc Bah oui, c'est pour ça que je me demandais. je sais pas. Bah fais un test, lance un dé de perception avec et sans pour voir. Et- Là, je lance actuellement 100. Avec... T'as plus 6 des deux manières, donc t'as pas de bonus. Je sais pas ce que c'est que cette case. Ah, il y avait pas un délire avec le fait que je sais quand les gens fouillent dans ma tête? Y a pas un truc comme Ah, ça me dit un peut-être. truc, ça. Bah si, mais à ce moment-là, c'est les DD de test pour voler des objets qui s'y trouvent Ouais. augmentent de 4. Donc en gros, quelqu'un qui voudrait voler ce que tu as dans ta calebasse, la difficulté de base, ce serait, je sais pas, 12. Eh bah, il devrait faire 16. Et... En vol, du coup. J'ai entendu, hein. Essayez pas de me voler mes graines. Oh, mais oh. Je vois les petits coquins, là. Les petits coquins. Merde, je me suis déjà fait capter. Ouais, ouais. Par contre, j'ai vu la taille de ta hache, hein. Là, j'ai une belle hache. Hein. Ah, j'avoue, j'ai une belle courge, t'as une belle hache, on peut s'entendre.
Ça va Ça aller peut vite. s'arranger. Euh, On peut faire, sauf si vous avez encore des questions HRP, on peut se faire une petite scène de roleplay dans les rues des Gorians, là où vous êtes actuellement, avant de commencer, si Ouais. vous voulez. Vu qu'on Moi, a un je peu de suis temps. chaud, écoute, avec ma grosse couche. Ça prendrait un peu plus longtemps, mais alors. Ma grosse hache est à votre service. Yes. Moi, je suis juste perturbé par le pseudo de Daruda. J'embête mon cher Skyler. Surtout que c'est pas censé apparaître, que j'ai modifié son identité. Non, mais en fait, c'est son pointeur que je vois qui est Ah écrit oui. Daruda. Ah, Oh là là, casse-couille. En plus, si je le modifie, il va falloir qu'elle se reconnecte, elle va galérer avec les mots de passe. Quel emmerdeur. Non, mais là, Regardez ce que je vous avais mis de côté aussi. non, mais Un tu changeras pyromane demain, gobelin. t'inquiète. Il fait beaucoup de lumière, lui. tu veux, Ouais, tu veux- j'avoue. tu veux qu'on se le fasse? Bon, c'est une créature de niveau 1, vous allez lui rouler dessus. Ah bah, parfait. Allez, Allez, d'XP. Ah allez, here we go. prends Allez, un on tenaille, prend vas-y. tenaille. Allez, on veut bien Eh, s'entendre, toi et moi. alors voilà ça, ramène-toi. Ouais. On peut faire un magnifique Les- triangle. les- Allez, au revoir. C'est parti. Il envoie sur qui? Eh, Excuse-nous, Skyler, hop. on joue. On t'a pas attendu, hein. Attendez, je vais faire un petit machin. Où est-ce qu'ils sont? Là. Hop. Voilà. Qui c'est qui veut causer maintenant? Qui c'est? Vous le saurez plus tard. C'est ça. Elle peut faire ça, par exemple. Non, non, je veux pas voir ce qu'elle veut faire. Oh là, ouais, d'accord, ok, ouais. Non, 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 dégage. Quoique moi, j'ai faim. Vas-y. Donc, tous ceux qui sont dans la zone. Donne-moi à Ah ouais, manger. niveau 4. Ah non, mais tout de suite, ça y est, il nous montre ses grosses courges, là. Ouais, il nous Ça. montre ses arguments. Donc là, il y a un mur de feu qui s'est mis tout autour de vous. Je sais pas si vous voyez la zone ou pas du personnage. Non. Non. Ah, alors, c'est parfait. Ça va me permettre de vous montrer les outils de gabarit. Hop. Donc, là, cette zone-là, vous la voyez maintenant? Ouais. Eh bien, tout autour de cette zone-là, il y a un mur de feu de 3 mètres de haut. Et si Waouh. vous passez au travers, vous prenez 4d6 de dégâts. Waouh. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Pourquoi? Voilà. C'est l'un des personnages que vous pourrez peut-être rencontrer dans cette aventure. Et aimer, évidemment. Hein, Bien vraiment, sûr. Bah, elle avait une tête sympathique, non? bien sûr, Franchement, adorable. Moi, si elle peut me nourrir, ça me va.